Sonia, connecte-toi à l'énergie, à la vibration d'Isabelle, sans rien forcer. Leur apporter ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce qu'elle veut te montrer. Comment se montre-t-elle? Prends le temps de ressentir l'énergie qui est là. Oui, je la perçois, souriante, dégage plein de lumière. J'ai chaud. Tu as chaud? Oui. Elle dit, qu'est-ce qu'on veut? Elle nous demande ce qu'on veut. Mhm. Bah, explique-lui que la partie physique nous a demandé d'aller l'aider aujourd'hui. Est-ce qu'elle est d'accord? Mhm. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle me montre là? Ça me fait penser à Neptune sur son trône. Tu vois, avec la fourche. Elle me montre ça. Ouais. Elle me dit qu'elle a du boulot de l'autre côté, qu'elle est toujours occupée. Elle me dit qu'elle restaure l'histoire, la mythologie. Mhm. Ok. C'est comme si elle avait mis un projecteur qu'elle avait allumé et elle m'a montré cette image. Maintenant, elle l'éteint. Elle dit qu'elle fait des projections d'images, qu'elle est fort occupée. Elle fait de la projection d'image. Oui, Mhm. elle utilise son énergie à faire des projections d'images. On ne dit pas plus. Ah, ben si, il va falloir qu'on sache, hein. C'est tellement original. On va avancer dans la séance, elle va nous dire. Elle utilise son énergie à faire la projection d'image. Ok. Qui c'est qui te parle là? C'est elle, mais j'ai l'impression que quelque chose est comme dirigé derrière. Mhm. Regarde-la dans les yeux. Maintenant, elle se montre sous l'image Zeus avec sa grande barbe. C'est cru. C'est creux? Oui, c'est tout noir, il y a pas un regard. En fait, je la sens comme à l'intérieur de ce système. C'est Mhm. encore une projection que j'ai vue. Mhm. Tu vois, c'est comme si je voyais tous des vaisseaux lumineux qui partent d'elle, qui Mhm. forment des images. Mais là, maintenant, je la sens, elle est à l'intérieur. Comme Mhm. d'un système, elle est comme... Elle est aussi une de ces images projetées? non, elle est à l'intérieur d'un système qui, au centre, je la vois, oui. Elle voudrait bien sortir de là, qu'elle me dit. On utilise son énergie Mhm. pour projeter des hologrammes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit on se sert de moi. Se sert de son énergie pour produire des choses. Quelle chose? Mais ces images-là qu'elle me montre, Dans quel ça lui but? fait mal au ventre. C'est comme si ça provoquait une angoisse.
Dans quel but? Ces images, qui c'est qui les voit? Sont projetées pour qui? Pour elle? J'entends, elles sont récupérées. C'est comme si c'était récupéré dans une banque de données, un fichier. C'est comme de la construction Ouais, je le de vois. fichiers, oui. Parce que là, je vois toutes ces images, c'est comme si après c'était répertorié, c'était classé. Ah, je la sens pas bien. C'est l'angoisse. Coupe avec l'émotion, coupe avec la sensation. Juste prends froidement l'information, sans émotion, Sonia. Elle dit qu'elle ne sait pas à quoi ça sert. Bah, non plus, je ne comprends pas bien. Non. À quoi ça sert? Elle dit tout ce qu'elle sait, c'est qu'on prend son énergie. Mhm. Parce que moi, je la vois comme une boule de feu, c'est ce qui vient. C'est grosse énergie, comme si elle produisait beaucoup. Hmm. Et c'est comme récupérer. Et elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à sortir de ça. Elle voudrait qu'on l'aide à sortir de cette machine parce que ça l'embrouille. Oui, je comprends bien, mais il faut qu'on comprenne d'abord le système. Tu la rassures, tu lui dis qu'on va l'aider, bien sûr. Je sens qu'on ne pourra pas aller plus loin si on ne la sort pas de là. Hein? C'est bien ça? Sonia, Oui, ça va? je suis comme coupée maintenant. Ben oui, je vois, c'est étrange. Coupé de d'Isabelle? C'est comme si je voyais l'image, mais il n'y a plus rien qui passe. Maintenant, je vois comme un filet tout autour. Hmm. Ça m'empêche d'être en contact C'est quoi avec ces Isabelle. forces involutives qui sont là? Oui, m'empêche d'aller voir, de comprendre. Ça m'embrouille. Là maintenant, c'est comme un filet tout autour d'elle, tout autour de cette machine. Est-ce que tu la vois, Isabelle? Non, je vois plus rien maintenant. Je vois que le filet. Ok. Mais tu sais qu'elle est derrière ce filet? Oui, oui, oui. Ok. Je suis à côté de toi, Sonia? Oui, maintenant, oui. Ok. Je te vois, oui. Donc, on va se connecter toutes les trois. Même si tu ne la vois pas, c'est pas grave, on va se connecter toutes les trois. Isabelle, c'est OK pour toi dans ta partie physique? OK. Je vais compter de 1 à 3 et à 3. Donc, de 1, on va se charger en énergie. De plus en plus imaginer, ressentir une grande boule lumineuse qui grandit au milieu de notre cœur. Et 3, ensemble, on extériorise cette énergie pour exploser ce filet, se retrouve à l'intérieur du système afin de pouvoir laisser un passage pour Isabelle. Maintenant, décris-moi ce qui se passe, Sonia. Oui, on a fait une percée dans ce filet. C'est Hmm. comme si on avait construit un tunnel pour aller jusqu'à Isabelle. Ok, tu Là, la je la vois. vois. Ouais, elle sort. Ok, très bien. Elle Elle- sort par le tunnel. Oui, elle vient nous rejoindre. Ok, je compte de 1 à 3 et à 3, tu vas faire tout disparaître, tout ce système de son espace de création. Elle est d'accord? Oui, 1, 2, 3.
Maintenant, tout ce système disparaît de son espace de création. Ouais. Ouais, ça va. Elle est où là, Isabelle? Elle est près de nous. Quand j'étais coupée, j'avais comme ma température qui descendait, j'avais froid. Maintenant, c'est Va mieux. chaleur qui remonte. Oui. Ok, très bien. Alors, tu peux dire à Isabelle de reprendre sa place, parce que sa place, elle n'est pas avec nous. Tu vas lui proposer de se rendre dans un environnement où elle se sent parfaitement bien, parfaitement en sécurité. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Très bien. Elle Ouais, s'est assise sur un banc et il y a des arbres et comme dans une forêt, il y a un ruisseau qui coule devant elle. Elle très bien. regarde le ruisseau. Un endroit de régénération, c'est bien. Oui. Très bon réflexe. Ok. Alors elle se secoue comme ça. Voilà. Elle dit qu'elle respire mieux. Peut-être le moment pour elle éventuellement de recevoir un soin. Est-ce qu'elle est connectée à sa source? Ce qu'elle est occupée de faire, elle est occupée de recréer des racines et sa connexion haut et bas. Très bien. Elle sait faire ça. Super. Oui. Alors, elle se reconnecte et inviter l'énergie de la source à distribuer l'information et l'énergie nécessaire à la régénération d'Isabelle. C'est la première fois qu'on fait ça en tout début de séance, dis donc, il y avait besoin. Oui. Elle dit qu'elle était comme phagocytée. C'est le mot qu'elle a utilisé. Pompée. Et là qu'elle est occupée de retrouver son énergie. Elle fait couler une énergie comme couleur verte dans son corps. Elle dit que ça la régénère. Oh, Ça va mieux? souffle, oui. Ok. Alors maintenant qu'on est entre nous, seulement entre nous, de quoi elle a envie de nous parler, Isabelle, aujourd'hui? Elle me dit qu'elle a envie de retrouver sa pleine souveraineté, qu'elle n'a plus envie d'être parasitée, d'être utilisée. C'est comme si c'était pas la première fois qu'elle intéressait des forces involutives pour lui pomper son énergie, parce qu'elle en produit beaucoup, c'est ce qu'elle me dit encore. Qu'elle soit invisible ou dans la matière également? Oui, ça va de pair. Forcément. Elle a envie d'avoir un certain contrôle. D'un contrôle aussi dans la matière. Elle dit que c'est comme si elle n'avait pas encore vraiment les idées claires. C'est normal. Ouais. S'il fallait un peu de temps Ouais. comme pour se régénérer, Mm. retrouver son centre, elle me dit. Et même pour réaliser qu'elle est là, qu'elle me dit. Tellement là. C'est comme si elle avait utilisé beaucoup d'énergie pour essayer de se défaire de cet embrouille. C'est ce qu'elle me dit. Justement, qu'est-ce que ça lui procurait, ça?
Elle me dit, même si elle a beaucoup d'énergie, c'est comme si ça biaisait d'une certaine manière son énergie. Elle ne pouvait pas l'utiliser correctement, pleinement. Elle me montre, c'est curieux, mais c'est comme si ça la faisait tourner en rond dans des schémas répétitifs. Tu vois, au lieu que c'est symbolique, mais au lieu que l'énergie elle aille d'un point A à un point B directement, elle me dit c'est comme si ça tournait cette énergie tournait sur elle-même et ça faisait des répétitions. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit là maintenant là c'est une libération. Donc, du coup, il y avait un sentiment de ne pas avancer, c'est ça? De tourner en rond? Ou... C'est vraiment de répétition. D'accord. Comme si elle dit je jouais dans un film et je revois la même scène qui se reproduit, comme si je devais la revivre. Même si ce n'est pas exactement la même situation, mais avoir l'impression de revivre une situation avec peut-être d'autres acteurs ou d'autres circonstances, mais de refaire cette boucle. En fait, c'est comme si ça la ralentissait, alors qu'elle est poussée à aller de l'avant et avancer. Une forte envie d'avancer, elle me dit, au niveau spirituel, de se débarrasser, de se nettoyer, de se débarrasser de toutes ces croyances, toutes ces mémoires de vie, de faire vraiment peau neuve. Et pour ça, elle a besoin de son énergie. Elle me dit, c'est comme si elle avait un jeu de cartes et toutes les cartes étaient éparpillées. Là maintenant, elle a tout rassemblé. C'est entier. Ça va être plus clair pour elle. C'est comme si, me dit, dans ses objectifs, ça ira beaucoup plus vite de l'idée à la concrétisation. Il n'y a plus tous ces détours, cet éparpillement d'énergie. Elle me montre, c'est comme si, tu vois, on l'avait pompé d'un côté de l'autre et c'était inconfortable. Elle dit là, il va falloir du temps pour se recentrer complètement. Qu'est-ce qui fait dans son énergie qu'elle a été, entre guillemets, une bonne cliente pour ce genre de pratique? Parce que tu disais qu'elle avait énormément d'énergie. Il y a comme un soleil en elle, tu vois. Je vois vraiment comme un soleil, mais qui chauffe, qui brille, qui rayonne, qui représente une, ça me dit une force vitale très importante. Et qui donc peut nourrir beaucoup. Ça la rend intéressante. Ça la rend intéressante, oui. Et parce que malgré tout, même si on lui en prend, elle en a encore et elle en reproduit. L'image n'est pas très jolie, hein, ce que je vais dire, mais c'est ce qui vient, c'est comme une vache laitière, tu vois. Et Effectivement. plus on tire sur l'épi et elle produit du lait. C'est l'image que j'ai. Elle n'en peut plus de rire, du coup c'est communicatif. Donc, ok, je comprends l'idée, quoi. Plus tu tires, plus il y a de lait qui sort finalement. Oui, c'est ça. Et tant qu'on en demande, elle produit. Elle produit. Sauf que c'est pas du lait ici, c'est de l'énergie. Du soleil. Elle dit que c'est ce soleil qui est puissant. Mais
D'où elle vient? Oui, vas-y. Elle me dit que quand elle est venue s'incarner, c'est pour rayonner cette lumière. C'était pas pour se la faire piquer, dévier. Ah oui, mais quand on rayonne, hein, on fait des envieux. Elle me montre même comme s'il y avait des rayons de ce soleil, des rayons lumineux, plusieurs couleurs. Ah, alors elle dit il y a un rayon pour le soin, qu'elle a cette capacité de soigner. Il y a plusieurs rayons, c'est comme si chaque rayon avait une fonction Mmh. aidante. Elle me dit qu'elle est multifonctionnelle. C'est couteau suisse. Pardon? Après la vache, le couteau suisse. Oui, oui. Et c'est ça elle est intéressante. Mmh. Donc, elle est multifonction, quoi. Oui. Elle dit qu'elle est souvent venue aider dans ses incarnations pour soigner, pour répandre la joie, pour motiver les gens, elle me dit, pour redonner confiance. Comme une boule de feu, en fait. Et elle me montre comme une boule de feu qui roule et qui lance des petites braises partout, qui anime, il y a quelque chose avec la passion, comme si elle pouvait, par son rayonnement, révéler les passions des gens, des passions, des choses qui sont endormies en eux. Comme ouais, une façon de se révéler à soi-même, comprendre des choses sur soi, mettre de la lumière aussi sur des situations. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie aussi. On a besoin de comprendre et d'aller dans les méandres de l'esprit, qu'elle me dit. Je sais pas, je sens qu'elle a aussi un genre d'humour, un peu d'autodérision comme ça. C'est particulier. Elle dit qu'elle est capable de faire plein de choses. Ben oui, parti. Et pour ça, elle avait besoin de récupérer toute son énergie. Ouais. Elle dit maintenant qu'elle doit rester dans ses protections, dans sa lumière, qu'elle a compris. D'ailleurs, elle est comment dans ces protections-là? Elle veut quelque chose? Elles sont comment ces protections? Là, elle est occupée de renforcer ses protections. Elle a Ben, mis comme une grande bulle tout autour d'elle, très lumineuse. ok, ben, elle sait déjà tout faire, c'est super ça. Oui, ouais, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Ouais. Ouais, elle a mis sa grande bulle. C'est lumineux, elle dit c'est solide, cette fois-ci, ça ne laissera plus approcher. Elle dit qu'elle a été trompée par des approches qu'elle a pu bien faire. Elle a voulu aider. Et elle s'est retrouvée comme emprisonnée. Elle me remonte cette machine-là. On l'a utilisée.
Elle dit c'est facile de se faire attraper, mais c'est autre chose de se Non. libérer. Mhm. C'est comme si après, elle dit on n'avait plus toute notre conscience, on est comme détourné, on est embrouillé et on ne sait plus. Elle dit que maintenant, elle y voit beaucoup plus clair. Elle s'est assise sur le banc, là. Elle attend la suite. Oui. La suite du programme. Ah ben, c'est elle qui va nous dire où elle veut aller. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Est-ce qu'il y a une vie, par exemple, qui aurait beaucoup d'importance sur cette vie d'Isabelle qu'elle aimerait nous montrer ou pas? Oui, il y a une vie, oui. Mhm. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te retrouver dans cette vie d'Isabelle qui a beaucoup d'importance, d'impact sur sa vie présente. 1, 2, 3. Maintenant, tu te retrouves, Sonia. Au moment, ce que je vois, je vois une dame, c'est corpulente. C'est l'impression que ça donne. Et alors, elle est entourée d'enfants. C'est comme une enseignante, très maternante. Ça me mène dans un petit village. Ça me dit en Hollande. En Hollande. En Hollande, En ok. Hollande, oui. C'est un petit village. Je vois une église. Enfin, un petit village, oui. Mhm. Une école. C'est comme si c'était l'école dans la nature. Mhm. Une école alternative? C'est sa conception à elle, D'accord. cette vie, que l'école, c'est... Tu vois, je vois comme petite classe et il y a des bancs, il y a tout ce qu'il faut, mais elle est vide, la classe. Et j'entends rire dehors. Elle est, elle est dehors avec eux. Et ça ressemble au coin qu'elle m'a montré où elle s'est assise. Ah oui. Je vois dans la nature avec un petit ruisseau et je vois, ils sont là, ils jouent. Elle leur apprend plein de choses. Elle est à plat ventre et elle a le nez collé sur des fleurs et les enfants, ils font pareil. Et elle apprend. Elle dit c'est une vie complètement en symbiose avec la nature, avec ses enfants qui représentent un espoir. C'est marrant parce que je la vois avec comme un petit chapeau. Ça me fait penser à Bécassine. Tu vois Bécassine, personnage. Oui, oui. Ben voilà, un petit truc blanc comme ça, avec ça se relève ici. Les cornettes, Une cornette, je ne sais pas comment expliquer. Oui, c'est quelque chose de religieux ou pas du tout? non. D'accord. Elle dit que c'est une vie dans la joie, où elle a donné beaucoup, beaucoup. Et elle a reçu beaucoup en retour aussi. Mm. Parce qu'elle a vu, maintenant elle me fait avancer dans cette vie et elle me dit, elle a vu tous ces enfants qu'elle a eus en classe, elle me dit elle a vu ces enfants devenir des adultes forts, heureux, comblés. Et là, tu vois comme je vois les enfants, puis les petits-enfants, etc., comme si la famille grandissait, les familles. Et ça, c'était son plus grand bonheur. Mm. Une vie de partage et de voir le retour dans le bonheur. Dit c'était comme une vie simple et pourtant il y avait tout.
Il y avait tout dans cette vie. C'était ça le bonheur, elle dit. Wow. C'est vraiment parler de valeurs importantes. Elle insiste beaucoup sur les valeurs de partage. Mais la joie, la convivialité. Surtout Isabelle, dans ta partie physique, pardon Sonia, ne retiens pas, hein. C'est vraiment des libérations là qui se font. Ne retiens pas, hein. C'est important. Continue Sonia, je t'en prie. Et vraiment, comme elle essaie vraiment de faire comprendre que c'est ça, c'est ça l'essence, c'est ça la vie, c'est ça l'essence de la vie. C'est de faire avec son cœur et de le faire du mieux qu'on peut et d'avoir ce retour, mais d'être fidèle à ses convictions, ses valeurs et se laisser détourner par rien d'autre. C'est comme si dans cette vie, on lui avait proposé un poste mieux rémunéré dans une petite ville proche, pour une vie tout à fait différente. Là, elle me montre comme s'il y aurait pu avoir 2 lignes de temps complètement différentes. Et elle est restée fidèle à l'appel de son cœur, c'est ce qu'elle me dit. Et que ça, c'était une grande réussite pour elle. Et c'est ce qu'elle veut perpétrer. C'est ce qu'elle voudrait reproduire dans cette incarnation. Reproduire, oui. C'est pour ça qu'elle nous a amené voir cette vie-là. Oui, parce que ça, c'était une Mm. vie très importante. Mm. C'est ce qu'elle veut, elle, c'est de vivre, rayonner complètement mais dans des valeurs, des belles valeurs. Tu parlais de valeurs de partage, de don de soi, d'après ce que j'ai compris. Oui, le partage, la Mm. convivialité, tu vois. Mm. Comme si elle rêvait de où chacun, il n'y a pas de laisser pour compte des plus forts, des plus faibles, comme si c'était un partage de compétences, de savoir-faire, et tout ça dans la joie. Mm. Presque comme quelque chose de communautaire, tu vois, où chacun apporte Sa pierre à l'édifice. sa pierre à l'édifice, ce qu'il est capable de faire, et tout est accueilli avec simplicité. C'est comme ça qu'elle me le dit. Mm. Ça, pour elle, elle dit, c'est une valeur importante. Elle ne veut pas s'encombrer de tralala, elle me dit. Elle a bien raison. Elle dit, tout est compliqué, pourtant ça pourrait être si simple. C'est Et c'est exactement ça aussi. ouais, ce que j'allais te demander. Comment avec une énergie comme la sienne, tout ce que tu nous as décrit jusque-là, comment elle peut s'intégrer dans ce monde d'aujourd'hui qui est si dur et qui est aux antipodes de cela? Comment c'est pour elle? C'est difficile, tu disais. Oui, mais c'est ce qu'elle a choisi de faire, c'est comme un défi de vivre à cette époque. Mais en même temps, elle dit c'est pour la joie d'être dans cette période charnière où on va enterrer l'ancien pour vivre le nouveau au niveau énergétique, au niveau même de la vie physique, pour voir tous ces changements et amener ces valeurs de partage avec les autres parce qu'on en a besoin. On a besoin de... Là, elle me montre, tu vois, comme deux choses complètement...
Elle me montre un SDF qui est dans la rue. Il n'a rien. Il n'a même pas le minimum. Et puis elle me montre d'autres personnes qui sont nanties et qui ont le cœur fermé. Il y a quelque chose là qui, tu vois, quand elle me montre ça, ça la serre au niveau du cœur. Oui, je vois bien, oui. Ça lui fait mal. Mm. Et elle, c'est comme si elle était venue, elle me dit, réconcilier ce monde, ces énergies différentes. Oui, elle revient avec cette image. C'est vraiment ça qui est important. C'est de, comme si là maintenant, dans l'énergie, ça pouvait pas être plus tendu entre le bien, le mal. Elle me montre vraiment la dualité, les extrêmes, mais au niveau de la personne, voir comment on peut vivre dans un monde où il y a des gens qui souffrent, qui n'ont rien, et d'autres qui ont tout. Il y a vraiment la notion de ramener tout ça à un équilibre, faire prendre conscience aux gens qui ont beaucoup, pouvoir ouvrir leur cœur et donner à ceux qui n'ont rien. Ça, c'est son cheval de bataille. Oui, ça a vraiment l'air d'être ça. C'est vraiment le focus là-dessus. Retrouver un équilibre. Pour ça, il faut vivre dans le partage. C'est pour ça qu'elle me parle de partage. Parce que celui qui n'a soi-disant rien, matériellement, ou qui n'a pas l'air d'avoir de compétences, mais il a toujours quelque chose à donner. Mm. C'est vraiment en cet esprit vraiment communautaire où chacun, pour elle, tout le monde sait faire quelque chose, tout le monde a quelque chose à donner. Et c'est comme si par sa lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle pouvait aider les gens à révéler ce qu'ils ont en eux, qu'ils ont peut-être oublié ou s'est endormi. Ça peut être une petite chose, mais qui a son importance dans le tout. En tout cas, c'est ce qu'elle veut. Elle veut vivre en harmonie. Mm. Ah, magnifique. Quelle émotion. Isabelle est en train de me montrer qu'elle a écrit sur sa bouteille dans laquelle elle boit depuis tout à l'heure, elle avait collé un papier sur lequel il y a écrit harmonie. Et toi, tu viens de dire qu'elle veut vivre en harmonie. Alors, à la lumière de tout ce qui a pu être vu jusqu'à maintenant, j'aimerais que tu regardes son essence. D'où elle vient? Qu'est-ce qu'il y a en majorité dans son essence? Qu'est-ce qu'il a défini le plus? Est-ce qu'elle veut nous montrer ça, d'où elle vient? Déjà, j'ai un mot qui est venu angélique. Il y a quelque chose d'angélique, très lumineux. C'est ce qu'elle me dit. Ok. C'est comme si ça me faisait monter et je vois. En fait, je vois rien, mais je perçois comme profonde paix, profonde sérénité, Hmm. comme un calme. Elle est cette paix, elle est cette sérénité dans son Oui, essence originelle. oui, parce que c'est tout ce que je perçois. Hmm. C'est juste ouais, comme un océan. C'est le mot qui vient. Oh, Un océan de paix, de plénitude. oh, c'est beau. Je le note, un océan de plénitude.
Alors ça, c'est dans son essence, c'est ce qu'elle est, ce qui l'anime. Comment elle peut le toucher du doigt dans la matière, ça le faire descendre, même si je vois à quel point ça résonne pour elle, elle le sait déjà, mais comment le faire descendre dans la matière, dans l'incarnation où, ben, il faut bien reconnaître que les énergies sont plombées hein, et plombantes, surtout en ce moment. La difficulté de ce que l'on a à vivre dans cette période. Oui, Mhm. c'est encore une image, hein, tu vois, que je reçois. Donc, c'est comme le petit bouchon qui reste en surface de l'eau, qui doit toujours maintenir son équilibre. Mhm. Pas couler, pas se faire attraper. Oui, toujours rester sur la, sur la ligne De flottaison. de flottaison et se maintenir. Et en même temps, il ne fait pas d'effort, il se laisse porter. En fait, c'est ça, il n'y a pas d'effort à faire. Je me dis, à partir du moment où on est ancré et qu'on est connecté, il n'y a pas de difficulté. Évidemment, c'est vu de là. Vu de là-haut, on est d'accord. Tu veux dire comme ça, oui. Dans la matière, c'est différent, mais... Ça, ce qu'on lui dit aussi à Isabelle, c'est que là, on a fait une libération, que forcément les choses vont s'apaiser. Elle me remontre comme ces schémas répétitifs là qui, qui s'arrêtent. C'est Ah, comme si là, d'un coup, les choses vont être comme beaucoup plus évidentes et beaucoup plus faciles pour sa partie physique. Comme s'il n'y avait plus d'obstacles. Ou s'il y en a, ce sont des obstacles mineurs, je veux dire, de la vie de tous les jours, mais comme si on avait retiré une chape de plomb déjà. bon. Ah, ben, c'est elle qui a fait le job. Hein. Nous, on n'a fait que l'accompagner. Hein. Oui, tout à fait. Alors justement, elle dit qu'elle a eu 5 compagnons dans sa vie et qu'ils étaient tous addicts à quelque chose. Est-ce que ça faisait partie de cette roue infernale là, qui s'arrêtait plus, ces schémas répétitifs? C'est ça. C'est comme si c'était, il y avait eu des choix d'expérience et qu'au lieu de les vivre et passer à autre chose, elle était retournée dans un même schéma, comme j'avais dit tout à l'heure, revivre des situations avec le même genre de schéma, mais avec d'autres personnages ou Hmm. d'autres circonstances, mais il y a une idée du disque qui tourne en boucle. Et là, maintenant, elle dit qu'elle est sortie de ce schéma, oui. Parce que c'est comme si elle avait voulu passer par cette expérience pour comprendre les mécanismes, des mécanismes psychologiques, elle me dit. Mais c'était pas prévu de refaire. C'est pas bien vu de refaire 5 fois le jour sans fin, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'elle me montre, oui. Ça me fait vraiment penser au film Un jour sans fin. Ça, tous les Oui, matins, ça recommence. Pareil. L'enfer. il y a vraiment un intérêt à comprendre, elle me dit, la psyché humaine. Il y a vraiment des choses. Elle dit qu'on ne peut comprendre qu'ici en étant incarné, Ouais. que sinon ça reste un concept. C'est comme un livre que tu lis, c'est de la théorie, mais Hmm. pour le comprendre, il faut le vivre dans la pratique. C'est intéressant comme point de vue. Oui, Mais alors justement, est-ce qu'elle elle se demande si elle est sur le bon chemin prévu? D'abord, est-ce qu'il y avait un chemin prévu par sa partie supérieure? Et si oui, est-ce qu'elle y est sur ce bon chemin? ça me dit qu'elle est remise sur ses rails. Elle Oui, est remise sur ses rails. Ok.
C'est comme si, voilà, maintenant, elle sortait de ce circuit où elle tourne en rond et elle reprend le bon chemin. Sinon, c'était comme si elle n'avait pas fait cette libération, c'est comme si elle retournait à chaque fois dans ces schémas répétitifs. C'est vraiment ça, hein, c'est toujours ça tourne, ça tourne. On prend un autre personnage, une autre circonstance et on recommence. Et Donc, elle dit, la leçon, ouais, maintenant, c'est bon, quoi. c'est bon, j'ai compris. Si je comprends bien, dans cette incarnation, elle est venue exprimer cet océan de plénitude au milieu de cette dualité, de cet océan d'incertitude, de tumulte. C'est quoi son Oui, truc c'est ça, c'est d'incarnation? ça. Oui. Mais elle apporte aussi, Ah oui, avec sa parce force. que, oui, mais c'est dans les deux sens. Elle me dit, si on vit une situation où on a besoin d'apprendre de l'autre, de ses comportements, on est évidemment touché, affecté, mais en même temps, c'est une leçon, on apprend, puis on passe à autre chose, mais ça apporte aussi quelque chose. Dans cette relation, ça apporte aussi quelque chose à l'autre personne. Ça la fait aussi évoluer sur son chemin spirituel, c'est ce qu'elle me dit. Il ne faut pas voir ça comme des expériences, comme des épreuves, mais des expériences. Mm. Mais elle dit qu'elle était venue apprendre, oui, Mm. apprendre et comprendre. C'est presque comme si, ouais, il y a un côté un peu psychanalyse, là, tu vois, d'essayer de comprendre comment, La nature humaine. oui, par Mm. l'observation, et en même temps, par sa nature, elle met de la lumière sur ces situations. Mm. Ça peut déstabiliser aussi les autres personnes parce que n'a pas toujours envie qu'on mette de la lumière sur. Elle utilise des termes, je vais le répéter, mais sur son propre caca, quoi. Tu vois. Et que voilà, pour certains, ça peut être évolutif, pour d'autres, Difficile à entendre. difficile et n'ont pas envie, et c'est leur choix. Elle dit je suis une lampe de poche. Une lampe de poche? Si voilà, elle a une lampe de poche, elle met de la lumière parfois sur des choses qui ne sont pas toujours agréables à voir, mais qu'il faudrait voir. Ouais, elle a de l'humour. Bah oui, je vois depuis tout à l'heure les images. Des images, oui. Elle a un langage très imagé, ouais. Tu vois, ce qui me vient là, c'est que tout Oui. ce qu'elle apprenait Mhm. comme expérience, maintenant je comprends mieux. C'était sur les émotions humaines, sur les comportements. Ça nourrissait une banque de données qui servait pour d'autres races. Ah, C'est ça que je vois. Tout ça. ok. Ouais. Oui. Mhm. Mais toute cette énergie, toute l'énergie qu'elle utilise à ce travail, à sa vie, c'était détourné en même temps. Je ne sais pas si Mhm. je fais bien comprendre, mais il y a Oui, quelque oui, chose là. C'est ça, alors je vois. c'est bien Elle m'a clair. remontré toutes ces images-là. Donc, on a vraiment C'était ouais. utilisé. Oui, Ça donne vraiment la sensation d'un avant et un après, quoi. C'est comme si aujourd'hui, 5 février, c'était le premier jour du reste de sa vie, quoi. D'après ce que tu décris, il y a vraiment l'impression d'un fonctionnement avant qui est totalement différent de nouveau fonctionnement. C'est une sorte d'Isabelle 2.0 là, qui nous arrive. mais non, moi ça me dit c'est la vraie Isabelle. Oui, Voilà. bien sûr, mais jusqu'à maintenant, elle était Euh, captive oui, elle de ce était comme système. dans un système ou dans un jeu auquel elle n'avait pas nécessairement envie de jouer. C'est pas elle Mhm. qui mettait les règles. Tandis que maintenant, comme elle l'a dit au départ, elle veut devenir souveraine. Maintenant, elle veut devenir
c'est elle la reine de son jeu. Voilà. Elle a C'est même elle qui pas. décide, c'est elle qui met les règles, c'est elle qui décide pour elle. C'est moi le chef, comme j'ai dit tout à l'heure. Et oui, c'est important. Et ça change tout, évidemment. Elle n'a pas besoin de devenir souveraine, elle est souveraine maintenant. Oui, mais c'est ce qu'elle avait perdu Ouais. en étant phagocytée. Elle était... Oui, elle avait perdu le contrôle. Maintenant, elle dit elle veut reprendre les rênes de sa vie. Elle veut et elle va. Voilà. Super. Pourquoi elle demande, alors du coup, dans l'ancienne ligne de temps, ça c'était avant, pourquoi cette tristesse au fond d'elle? Elle ressentait beaucoup de tristesse au fond d'elle. Elle ressent. Au moment où elle a écrit le formulaire, elle ressent beaucoup de tristesse au fond d'elle. D'ailleurs, elle a beaucoup évacué la Oui, c'était ça, c'était comme une... Elle sentait qu'elle était comme en déconnexion. Elle était comme piégée dans cette machine-là. On se servait de son énergie, on se servait d'elle, on se servait de ses expériences. Ça provoquait une tristesse parce que, en fait, elle tournait en rond. Elle tournait en rond, elle ne savait plus quel chemin prendre pour sortir. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Oui, ça commençait à vraiment s'inscrire en elle comme un grand désespoir. En fait, être complètement perdue, embrouillée. C'était lié à ça. Parce que là, je la sens plus triste du tout. C'est vrai qu'elle a un beau sourire. Très bien. Alors, je vais décomposer un peu sa question suivante. Je me permets, Isabelle. Donc, elle demande si elle est réellement connectée à la source christique. Comment ça résonne, Sonia? Mais oui. Ben oui. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'elle voit des heures miroirs ou des nombres récurrents? Moi, j'entends ça comme un clin d'œil. Un petit signe. Oui, Pour lui rappeler qu'elle est connectée à la source, oui. c'est ça? Ok. Pour rappeler, oui. Rappeler qu'il y a autre chose que ce qu'elle vit ici. Qu'il y a une connexion. Qu'il y a on me montre comme un fil d'or qui la relie à sa partie supérieure. Wow. Oui. C'est parce qu'elle avait besoin d'un clin d'œil dans la matière. À un moment, elle se sentait comme perdue, comme désemparée. Elle avait besoin, oui. Alors, elle aimerait savoir si un jour elle va pouvoir canaliser la source christique. Et moi, j'ajouterais, ça ressemblerait à quoi dans l'idée qu'Isabelle s'en fait de canaliser la source christique? Mais là, tu vois, je ressens comme comme tout à l'heure quand tu m'as dit se connecter à son essence où tu n'as pas de mots, tu n'as pas d'image. C'est juste un ressenti d'une paix puissante. C'est comme si c'était ça, cette connexion. C'est d'être connecté à Cet quelque océan chose de qui nous plénitude. dépasse, mais quelque chose de vraiment tellement puissant qui apporte une paix intérieure, une sérénité. Tu as l'impression il y a plus que ça qui compte et il n'y a pas de mots, en fait.
Donc, si je comprends bien, canaliser la source, c'est recevoir cet océan de plénitude. C'est ça. C'est comme être suspendu dans le temps, où rien n'existe, que, que cette, que cette paix. Il n'y a pas de mots en fait. Voilà. Une paix, une foi en même temps. Mais tu vois, vouloir mettre des mots, déjà, c'est comme si Tu la salis. tu salis cette énergie parce que tu essayes Ouais. de mettre des mots. Et en fait, il n'y a pas de mots. C'est comme une certitude, mais que tout va bien. Et encore une fois, c'est mettre des mots. Eh oui. Compliqué, hein, Non, mais de traduire. Ouais. ouais. Eh oui. C'est plus, voilà, quelque chose que l'on ressent profondément en soi. Oui, parce que dès qu'on met des mots, c'est comme si ça perdait un peu de sa beauté, de sa pureté. Ouais, tout à fait. Exactement. Je vois bien. Moi, Donc, ça me dit être dans un état d'accueil total et ouais, laisser infuser. c'est ce qu'Isabelle nous a dit au début de la séance. D'ailleurs, on voit bien que tu es dans l'accueil. C'est super. Super. Ouais, j'espère un petit coup. Oui. Alors, bois un peu d'harmonie aussi. Beaucoup d'harmonie. Alors, pourquoi, Isabelle nous dit, pourquoi mon frère jumeau s'est-il incarné avec les mêmes parents que moi? En fait, oui, forcément, il s'est incarné avec les mêmes parents que toi, parce que c'est ton frère jumeau, mais bon, on comprend la question. Pourquoi il a fait le Mhm. même choix que toi, quoi, finalement? Alors, comme ça, ce qui vient, c'est que c'est comme s'il y avait eu un accord avec celui qui allait devenir son frère, cette âme, qui Mhm. avait il avait besoin de descendre accompagné, comme s'il avait besoin d'une présence pour pouvoir descendre. Quand je dis descendre, c'est s'incarner, c'est Mhm. devenir ici. C'était un choix. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Ça, c'est lié à sa propre histoire. Il avait vraiment besoin d'une présence lumineuse pour l'accompagner. Ah donc, il n'a pas choisi les parents, il a choisi sa sœur. Il a choisi une jumelle, c'est ça? Ça semble être ce qui était le plus important pour lui, oui. Ah. Il s'est pas incarné en choisissant des parents, mais il s'est incarné en voulant être accompagné dans l'incarnation, d'où la jumelle. Est-ce que c'est juste? Je vais être sûre d'avoir compris. Oui et non. C'est c'est tout l'ensemble, c'est tous les facteurs qui sont importants. Mais ce qui semble être la priorité, c'était de s'incarner, mais avec une autre âme en même temps. D'accord. Ne voulez pas y aller tout seul. Il ne voulait pas descendre tout seul. Ok. C'était comme pour faciliter sa venue. Mais il y a une histoire là derrière, mais qui lui appartient. C'était un choix en tout cas. Bon, ok, on va Voilà. respecter ce choix. Très bien. Apparemment, ça résonne pour toi, Isabelle. Ok. Hmm. Alors, on va se connecter à Ulcie. Ça se prononce comme ça? Ulcie, original. La chienne défunte chienne d'Isabelle. Ulcie. Elle aimerait savoir si Ulcie lui en veut pour les choix que Isabelle a fait face à son décès. C'est quoi, c'est une euthanasie, c'est ça? Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit, Elsie? Je la cherche. Mhm. Tu es au royaume des chiens. Alors, c'est un petit peu le même état, tu vois, où je n'ai pas de mots, j'ai un sentiment de paix. Mhm. Elle me montre une petite plume qui vole, légère. Mhm. Pour moi, ça symbolise la paix. Et tu peux pas avoir de sentiments lourds comme en vouloir à Isabelle et se représenter par cette petite plume. Quelque chose qui ne serait pas juste. Pour moi, c'est de la légèreté. Elle doit être loin parce que je perçois des sensations, mais j'ai pas de contact direct. Elle est partie il y a longtemps, Isabelle? Ah oui, c'est ça. Ben voilà, c'est toujours comme ça. Enfin, souvent, très souvent comme ça. Mais tout va bien. Elle est dans la lumière. 6 ans. Ouais. C'est ça, oui. Comment pourrait-il y avoir des sentiments lourds? Comment pourrait-elle t'en vouloir en te montrant la légèreté de cette plume? C'est ça, Sonia, la symbolique. C'est très Oui. beau. C'est très beau. Il est possible que tu aies reçu des plumes aussi dans la matière, comme un signe d'elle. Voilà, c'est ce que je percevais aussi. Super. Et j'entends qu'elle lui envoie sa tendresse, toute sa tendresse. J'ai plein frisson. Hmm. Hmm. Et je la vois comme si elle venait frotter sa tête contre sa joue. C'est des Hmm. images qu'elle m'envoie. Hmm. Mais c'est très subtil. Hein. Ouais. C'est léger comme une plume. Wow. Super. Ah, merci, Lucie. Merci pour cette présence. On la sent bien là, elle est bien là. Hein. C'est tout doux comme énergie. Ouais. Comme un pas feutré. Ok, on peut continuer? Déconnecte? Bon, Oui, elle peut rester là, Lucie. Alors, question d'Isabelle qui est surprenante. Moi, je trouve qu'on ne nous a jamais posé la question comme ça. C'est drôle, hein? Première fois. Alors, elle aimerait savoir, Isabelle, quelle vie antérieure l'ont fait le plus avancer? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser en ces termes-là? Qu'est-ce que tu peux en dire de cette question? euh, déjà ce que j'ai eu, c'est que qu'il n'y a même pas à se poser la question en fait, parce que c'est derrière et Hmm, il y a pas vraiment d'intérêt à savoir. C'est pas ça qui est important. C'est comme si c'est vraiment on voulait la ramener à l'instant présent. C'est maintenant qui est important, pas de savoir quelles sont les vies qui t'ont fait avancer ou régresser, parce que ces vies ont fait que tu es celle que tu es maintenant, et qu'à part aller chercher quelque chose de particulier dans une vie qui peut t'aider à avancer dans ton cheminement maintenant, il n'y a pas d'intérêt à aller savoir. C'est même plus ta question. Hein. Je- c'est comme tout. Tout à Ouais. l'heure, on a vu une vie qui avait le plus d'impact sur sa vie présente et elle nous a expliqué pourquoi. Alors Voilà, parce ça que nous... là, Hmm, c'était nécessaire pour sa reconnexion. C'est comme si, en voilà. lui parlant de cette vie, ça avait provoqué quelque chose en elle
qui avait son importance. Oh, oh oui. Mais c'est de ce que je vois là, de ce que je perçois, c'est comme si c'était pas intéressant d'aller systématiquement voir dans les vies antérieures, d'essayer de comprendre des choses si ça n'a pas un intérêt particulier. Là, la conscience supérieure, de toute façon, j'ai presque l'impression qu'elle met son veto, tu vois, si c'est pas nécessaire, Oui, oui, bah oui. ça sert à rien, quoi. C'est comme si on voulait forcer des portes et C'est pour ça qu'on travaille toujours sans rien forcer à l'écoute de oui, la c'est conscience ça. supérieure. C'est bien. Comme ça, c'est une bonne chose. Ok, super. Très bien. Alors, Isabelle nous dit qu'en un an, ses relations se sont beaucoup clairsemées. Tiens donc, une de plus. Mhm. Donc, elle se demande si elle va bientôt rencontrer de nouvelles amitiés. Et d'ailleurs, je me le demande aussi, est-ce que ça va arriver avec ce fameux nouveau monde, cette nouvelle ère de conscience? Est-ce que c'était nécessaire, on va rester sur le cas d'Isabelle, bien sûr, de, ben de défaire ces amitiés pour en construire de nouvelles, de faire de la place dans l'énergie? Qu'est-ce que tu peux percevoir à ce sujet? Mhm. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment symbolique, hein, pour remplir un verre, il faut d'abord le vider. Donc, il faut faire de la place, en fait. Pour faire de la place avec des énergies qui ne nous correspondent plus, pour pouvoir en accueillir d'autres. Et là, c'est vraiment dans cette période que ça se fait et que c'est juste aussi. Il y a une idée d'expérience aussi. Tu vois, comme si on avait dû vivre certaines expériences avec certaines personnes et que Hmm. une fois que l'expérience, encore une fois, j'entends le jeu est fini, parce que c'est comme un jeu de rôle. Le jeu est fini, on passe à autre chose. On ouvre une autre porte Ça, c'est vers intéressant. d'autres rencontres. C'est intéressant comme point de vue. Je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais, ouais. Oui, Hmm. il y a comme, oui, c'est comme des acteurs dans une pièce de théâtre. Il a joué son rôle et puis il s'en va. C'est un autre acteur qui arrive. Moi, c'est comme ça qu'on me le présente, Ouais, oui, c'est intéressant. comme, Une fois que comme le un jeu. miroir, ah ouais. Une fois que le miroir nous a balancé ce qu'il avait à nous balancer, qu'on l'a réglé, que c'est fait, hop, ça Voilà. repart. Sauf dans le cas d'Isabelle où c'était en boucle, disque rayé. Oui, Ça, oui. c'était avant. Hein. Mhm. Mais oui, on me dit que oui, effectivement, maintenant, c'est comme si elle avait ouvert une nouvelle porte. Donc forcément, il y a des rencontres qui se font. C'est même quelque chose, c'est curieux comme on me le présente, c'est comme, il y a comme quelque chose dans l'énergie qui aimante les gens. Mm. Par les mêmes énergies, elles sont comme attirées, Mhm. vraiment comme des points d'attraction. Il y a des rencontres qui se font de cette manière. On pourrait croire que deux êtres qui vivent sur deux continents différents, qui ne seraient jamais amenés à se rencontrer, mais par un tas d'événements ou de synchronicité, ces deux êtres un jour vont se croiser. Et ça devait être comme ça. C'est vraiment comme deux aimants. Hop, tu vois vraiment, ça s'attire. Et puis c'est la même chose avec les nouvelles rencontres qu'on fait, qui nous correspondent. Et alors pour l'amour, est-ce que l'amour sera à nouveau présent dans sa vie? Est-ce qu'elle va rencontrer un homme venu d'un autre continent? J'entendais parler du Canada. Ah oui, en plus, ça va être pratique. Un autre homme et j'ai entendu Canada. Maintenant, ça ne veut peut-être pas dire c'est quelqu'un qui habite au Canada ou peut-être un Canadien ou quelqu'un en relation avec Du Canada, d'accord. quelque chose du Canada, oui. Waouh, ok, super. Ah ben, j'avais eu une cliente qui, elle avait son chéri au Canada, elle était en France. C'était pas trop pratique, mais quand même. Ok, donc garde les yeux ouverts sur le Canada ou si
tu entends parler canadien, hein. La chasse au caribou, hein. On commence à t'entraîner, hein. Quelqu'un qui a travaillé au Canada, mais en tout cas, enfin bon, D'accord. pas faire de la voyance là, c'est Ouais, juste ce mot qui est venu et avec le Canada. OK. un rapport avec le Canada. Oui. Peut-être que c'est quelqu'un qui boit du Canada Dry. Tu sais, si tu vas au café demain et tu vois quelqu'un, Canada Dry, s'il vous plaît. Alors là, tu lui demandes son numéro direct. Ce serait top ça. N'empêche, ce serait rigolo, hein. Tu nous fais un mail, hein, si ça arrive, ça. Ouais. Ou tu téléphones même. Ok, en tout cas, plaisanterie mise à part, il n'y a pas de blocage, tu ne perçois pas de blocage particulier pour l'amour. Le fait ben, justement qu'elle a ouvert, là, ça va aussi laisser là. C'est ça, c'est ce que ça me dit, la voie est ouverte maintenant. Elle est sortie de son emprisonnement et maintenant tout va se mettre en place. Elle a qu'à se laisser guider. Ben voilà, laisse-toi porter tranquillement. Oui. Et au niveau professionnel, alors, elle est mignonne parce qu'elle dit, j'hésite encore sur le choix de ma carrière. On dirait une jeune de 17 ans, je ne sais pas quelle carrière je vais faire. J'adore. Donc, bon, c'est pas vraiment une question, mais bon, je comprends que au vu de tout ce qui a été vu, toutes ces valeurs qui sont importantes, sa vie d'institutrice auprès des enfants, dans sa pédagogie si particulière, voilà, toutes ces facultés. Comment elle peut envisager une carrière, comme elle dit, en tout cas, un avenir professionnel? Mais moi, ça me ramène à quelque chose de- dans le social, en tout cas, dans le contact. Ça me parle de réseau, moi. Comme un réseau de contact. Mettre en contact des personnes. Et ça me ramène encore à quelque chose en rapport avec une communauté. Même des commerçants maintenant, elle me dit. Elle n'a pas l'idée d'ouvrir un magasin ou petite coopérative ou quelque chose comme ça. Parce Ah que ben moi, j'avais l'image d'une épicerie sociale quand tu as parlé. voilà, mais c'est ce que je vois, Ouais. moi. Un Mais non, genre pas du de... tout, visiblement. Pas du tout. Où je la vois faire créer du lien et Ouais, ouais. mettre des gens en contact et créer, c'est comme ça je dis, un genre de réseau et Mhm. centraliser des services ou des marchandises ou quelque chose comme ça. Tout à l'heure, tu avais parlé ben, de son énergie, qu'elle avait un rayon pour le soin. Oui, Mais si tu veux, Isabelle, je pense que toi, tu parles de carrière professionnelle et je pense qu'il y a un amalgame qui est fait entre nos capacités et notre profession. Ce sont des choses différentes, en fait. C'est vraiment ça. Et la guidance, elle ne va pas te donner un métier à faire. Elle va t'aider à révéler tes qualités et après, c'est à toi de faire le choix. Mais dans ton potentiel, de ce que voit Sonia, excuse-moi Sonia pour cet aparté, ce qu'elle voit, c'est du domaine du possible. Est-ce que c'est toi qui viens de dire c'est bien, Sonia? oui, oui, oui. Non, je dis c'est bien quand tu parles. C'est Mhm. bien, ça Bah, m'éclaire. j'ai pas reconnu ta voix, ça faisait une autre voix. Ah bon. Et voilà, c'est une probabilité. Après, évidemment, elle a vu les rayons, les soins, tout ça, ça fait partie aussi de ton énergie, hein, ça a été vu. Après, c'est à toi de voir. Enfin, je pense, dis-moi si je me trompe, Sonia. Non, mais comme elle a dit, elle est multifonctionnelle. Donc, C'est ça. elle peut se permettre de faire beaucoup de choses selon ce qu'elle a envie, ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec créer du lien. Comment ça va? Ça va. Un peu la tête qui tourne. Ça va. Ouais, mais prends le temps, bois un petit peu d'eau, tu peux rester un peu semi-allongé. Et Isabelle, tu peux ouvrir ton micro si tu as envie de nous partager quelques ressentis. C'est fait. Comment ça va? Voilà, c'est fait.
Merci infiniment. Mais je savais, quand je vous ai vu la première fois, je savais que c'était avec vous deux que je devais faire ça. J'ai attendu parce que le mental est là, tu sais, il te dit va te promener, et puis reviens, va te promener. Mais je savais que c'était avec vous deux dès la première minute. J'en ai des frissons quand je le dis parce que voilà. Mais vous avez raconté ma vie. En fait, je pense que je suis connectée avec mon surmoi. Je me pose beaucoup de questions, mais vous m'avez percé à jour et c'est exactement. Le problème, c'est qu'on a du mal à se l'avouer parce qu'on a peur de tomber dans l'égout. Tu Bah sais, oui. de se dire, Bah, je me sens un ange, moi je suis un soleil, et pourtant je l'ai toujours perçu en moi. Et je l'ai dit dernièrement à une thérapeute, elle me dit, je lui dis, bon, comment est-ce que tu perçois le travail? Est-ce que tu penses que j'ai encore. Enfin voilà, on se pose des questions. Elle me dit, oh ben oui, je me rappelle de toi quand tu m'as dit que tu étais un soleil, tu vois, il y a encore beaucoup à nettoyer, mais je pense que, et je ne lui en veux pas, parce que c'est une femme que j'aime énormément, mais je pense qu'ils n'ont pas perçu ce que je ressens au fond de moi, que je suis un vrai soleil, et je l'ai toujours ressenti. Mais tu peux pas dire ça aux gens dans la rue, ouh, je suis un soleil. non, tu peux pas le dire aux gens dans la rue, mais en revanche, c'est le contraire. On nous a appris à nous dire qu'on n'était rien, qu'on était petit, mais on n'est pas petit. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps, on est grand, on est bien plus grand que ça. Donc, c'est sûr que tu vas pas dire dans la rue à tout le monde, oui, je suis un soleil. Mais en revanche, toi, si tu sais que tu es un soleil, tu peux laisser sans gêne rayonner ça, sans aucun problème. Et là, c'est les gens qui vont dire, oh là là, mais tu connais cette fille, mais c'est un vrai soleil. Eh oui. Tu n'as pas besoin de le dire, Oui, en oui. fait. Juste laisser rayonner, mais se dire, oui, je suis grande, je suis belle, je suis grande, je suis lumière, je suis un soleil. Mais bien sûr, ah oui, bien sûr, tu dois te le dire 10 fois par jour. Je, je suis plus puissamment clairvoyante, je suis libre, je suis souveraine, parce qu'on est tout ça en dehors de ce corps. Mais c'est ça, les mots sont tellement justes. Chaque mot prononcé mais m'a pénétré jusqu'au mot partage. C'est ce que je prône. J'avais des beaux enfants, je leur apprenais toutes ces valeurs. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon parcours. Et comme de par hasard, j'ai rencontré des personnes qui m'ont mis sur ce chemin aussi. Et j'ai pensé à eux tout le long et ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. C'est magnifique. Voilà. Oui, c'est ce que je fais. Je vais accueillir. J'ai vraiment tout entendu. Voilà, je suis ravie. Je savais que, je le savais que ce serait ça. Et je ne regrette rien. Je veux dire, j'en ai parlé à plein de monde qui ont juste hâte d'entendre le partage de la vidéo, parce que bien évidemment, partager, quoi. Voilà. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, c'est en voyant une femme qui n'était pas floutée, alors j'ai oublié son prénom, que j'ai voulu aller de l'avant. Donc, je vous autorise à ne pas me flouter non plus, parce que quand je voyais ses réactions, ça me confortait, et puis c'est là que j'ai eu envie de vous appeler. Ah oui, c'est sûr que quand c'est pas flouté, on voit la réaction de la personne et c'est Oui. vraiment. Voilà. Alors, je serai ce que je serai à l'écran, ça, c'est pas important, mais voilà. Tu seras un soleil, sûrement. Mettez vos lunettes de soleil, les gars. On va faire ça, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle. Merci de nous avoir accordé ta confiance. C'est moi qui vous remercie infiniment. Mais si vous saviez à quel point mon cœur, il vous inonde là, voilà. Prenez, parce que je vous aime. On le ressent. Merci beaucoup. Et puis, donne-nous des nouvelles. Mais évidemment, je n'y manquerai pas. Promis. Super. Merci pour ta belle énergie. Je te laisse raccrocher de ton côté. Oui, dis-moi. Dis-nous. Ok, non, je vous enverrai du sirop d'érable. Ah oui, du Canada, bah oui. Du Canada, bien sûr. Super. Bisous à toi. C'est trop bon ça. Bisous. Ciao.